Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la fabrication de ma CNC, comme je vous avais promis dans la vidéo de présentation, qui sera donc le premier projet, qui est d'ailleurs un gros projet. Donc si vous ne savez pas, une CNC, c'est un portique-outil avec une fraiseuse dessus, qui va venir découper dans la matière. Si vous voulez en fait une imprimante 3D, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir faire fondre du filament pour le déposer et créer la pièce. Hop hop hop, donc c'est le moi du montage qui vous parle. Là, la technique que je viens de décrire, c'est la technique dit FDM, donc qui est de faire fondre un filament et de venir le déposer sur une plaque jusqu'à former un objet. Il existe aussi par polymérisation ou autre procédé, mais moi personnellement, ce que je possède, c'est justement FDM avec les bobines de fil. Alors qu'une CNC, elle, va venir enlever de la matière dedans un bloc qu'on lui a mis, donc que ce soit de bois, d'aluminium, pour des grosses machines d'acier. Et donc, le but, ça va être d'en créer une. Alors, tout d'abord, j'ai démonté une ancienne imprimante 3D qui était une Gitek i3 Pro B, comme je vais vous mettre ici. Et de celle-ci, j'ai récupéré 5 moteurs pas à pas, qui sont des NEMA 17. J'ai récupéré aussi une carte de contrôle que je compte bien reprogrammer, on va voir si c'est faisable. J'ai récupéré aussi plein d'axes, des roulements linéaires et plein de choses comme ça. Pour la partie découpe, ce que je vais utiliser, c'est un moteur de perceuse que j'ai un peu modifié. Donc j'ai viré la bague dynamométrique qui permettait justement de serrer à un couple précis. Donc là on est avec le couple maximum du moteur en fonction de la puissance qu'on va lui injecter. J'ai aussi mis au niveau du moteur de l'époxy thermique qui va permettre justement le bon transport thermique et que ceci reste toujours un peu près frais. Pour l'alimentation, j'ai récupéré 2 rames d'alimentation comme ceci qui sont en 12 volts et 16 ampères qui fait je sais plus combien de watts, je vous l'afficherai juste là. Le but c'est qu'avec ça on va pouvoir alimenter notre moteur de découpe. Pour alimenter la carte qui va gérer les moteurs pas à pas, j'ai récupéré cette alim qui était sur mon imprimante 3D. J'aurais qu'à lui fixer un ventilateur histoire d'être sûr que ça ne chauffe pas trop. Et au pire, si je manque de puissance, j'en possède une deuxième. En sachant que celle-ci fait déjà 12 volts sous 15 ampères. J'ai aussi récupéré ces modules qui sont des chariots. Alors j'en possède deux, avec d'un côté un roulement linéaire et de l'autre 2 roulements à billes mais qui sont mis pile poil à l'espace de la tige de 12 mm, ce qui permet d'avoir un glissement qui est parfait. Pour éviter les porte-à-faux et tout le reste, je vais en utiliser 2. Comme ceci, j'en utiliserai 2 que je viens de remettre comme ça, ce qui permettra d'avoir de chaque côté 2 roulements plus le roulement linéaire. Pour la fabrication de cette machine, je vais utiliser des profilés en aluminium de 35 par 35, comme on peut le voir ici, et auxquels je vais fixer par des équerres. Je vais utiliser des équerres comme ceci qui sont prévus pour, avec lesquels dedans on met des vis sans tête et qui permettent de venir serrer et d'avoir un ensemble très robuste. Pour renforcer la robustesse de ce châssis, je compte le fixer après sur une plaque d'acier ou quelque chose d'assez solide dans le genre. Maintenant que je possède du coup tout le matériel dont les tiges filetées et tout aux longueurs que j'ai pu récupérer, on va passer à la modélisation et ça je vous le montre tout de suite. Nous revoici donc avec les timelapses. Alors j'ai commencé par modéliser comme je vous avais montré juste avant tout ce que j'avais. Donc là vous allez voir les équerres, les profilés, etc. Le but étant vraiment d'avoir les mêmes codes que dans la vie réelle pour pouvoir simuler et ne pas imprimer des choses qui sont totalement fausses et qui demanderaient en plus beaucoup de filaments qui au final revient quand même assez cher. Cela n'exclura pas, comme vous le verrez dans la prochaine vidéo, le fait de faire des tests brouillons pour tester les cotes, parce qu'on a toujours des petites erreurs. Mais là, vous voyez que, en fait, même si c'est un accéléré, j'ai passé énormément de temps à faire ça parce que je prenais les cotes et je faisais attention de m'appliquer
pour vraiment réussir à obtenir un résultat parfait. Après cela, je me suis mis à modéliser toutes les pièces qui permettront la réalisation de la machine, dont là vous allez voir en premier la fabrication d'un support pour moteur, puis ensuite la fabrication d'un support d'axe qui permettra de tenir l'axe où reposera les roulements. Et enfin, vous verrez une pièce qui permettra de relier la tige filetée au roulement linéaire. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. La prochaine parlera du début des impressions et des tests de code de ce que je viens de modéliser. Et après, on en fera une autre pour l'assemblage, pour tout ce qui est câblage électronique, et puis une où on testera et j'espère cela fonctionnera. Sur ce, ciao, au revoir.